Vous savez, l'éducation que j'ai reçue de mes parents et l'instruction que j'ai, l'expérience que j'ai de la lutte politique au Togo m'ont donné une aptitude souvent à transcender certaines contradictions, à ne pas m'abaisser au niveau des caniveaux. Mais si je me vois obligé aujourd'hui de répondre à mon ami et mon frère, comme je continue par l'appeler, Abia, c'est lié au questionnement que je me suis posé. Quelle mouche a piqué Abia? Qu'est-ce qu'il a à démontrer? Pourquoi c'est maintenant? Et quel est le contenu? Cette situation ressemble un peu à la situation de fou que je connais à Cotonou, qui pendant ces jours de lucidité dit c'est bon d'être fou, hein. On insulte qui on veut, on parle de qui on veut et personne ne vous fait rien. C'est un fou qui le dit. Et il rigole. Alors, peut-être que mon ami et mon frère Abia, s'il n'est pas celui-là, il s'en approche. Pour un leader politique de son envergure, que je respecte beaucoup, titiller une personne politique, c'est d'un motif aussi léger que cela n'apparaisse, ça me pose des problèmes. Voilà pourquoi nous n'avançons pas au Togo. En écoutant son audio, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu que pour lui, M. Tchassona n'est pas souvent présent, il s'absente. On ne le voit que de manière épisodique, surtout lorsque il y a des rencontres internationales. La deuxième chose que j'aurais retenue pour lui, j'aurais contredit Jean-Pierre Fabre et Adjamabo lors d'une rencontre. Sur le premier, sa préoccupation première, celle de mes absences. Mais Tchassona n'est pas un oisif. Je travaille beaucoup et je voyage beaucoup. Rien que de novembre à ce jour, j'ai fait 4 missions à l'extérieur. J'étais au Cameroun, j'étais au Tchad, au Maroc et au Bénin. Et je m'apprête encore à repartir pour l'Autriche. Avant la fin de ce mois. J'ai des missions, j'ai des responsabilités. Ça dure depuis presque 20 ans. J'ai des responsabilités. Je suis un libéral. J'ai des responsabilités au plan international, dans des institutions internationales qui m'interpellent, qui me font confiance, qui m'envoient en mission. Animer des conférences, animer des séminaires et parfois la formation. Donc, pendant la période de 2017, 2018, 2019, ça n'a pas mis en berne mes responsabilités professionnelles à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que M. Tchassona n'est pas là, que le parti n'est pas là. Quand je ne suis pas là, quelqu'un de mon parti me représente aux réunions de la C14. Mon secrétaire général était toujours là. Du parti était toujours là. Et quand je suis là, je réponds. Alors quel est le problème que ça nous pose? Je ne vis pas aux dépens des miettes de la diaspora, comme certains. C'est mon métier qui me fait vivre. Et j'ai des responsabilités. C'est ce que je peux lui dire par rapport à ce premier point. Le deuxième point, mon ami dit que j'ai contredit à Fabre et à Adjamabo lors d'une rencontre. Je ne comprenais pas, peut-être que c'est lui qui ne comprend pas ce que c'est qu'une coalition. Une coalition n'est pas une fusion de partis politiques.
des partis viennent en coalition, c'est pour conjuguer vos efforts ensemble, mais ce n'est pas le parti unique. Ou lorsque quelqu'un parle, c'est Dieu qui a parlé et qu'il faut se taire. J'ai mes opinions. Je peux accepter ou ne pas accepter les propos de quelqu'un. Et ce n'est pas la première fois qu'ils vous souviennent que la coalition a dit aux gens de ne pas aller s'enregistrer sur les listes électorales. Et j'ai pris sur moi, avec tout ce qu'il y avait comme risque, insulte, à l'époque, de demander aux Togolais d'aller se faire enrôler sur les listes électorales. Ça, pour ça, c'est ça qui gêne mon frère et mon ami Habia, c'est qu'il n'a rien compris à la politique. Ça fait son problème. J'en aurais terminé.